Bonsoir, on va étudier un article, c'est pas grave, du livre Mahamari Ariya qui s'appelle Anan Torah et Anan Agioula. Ce qui veut dire le nuage de la Torah et le nuage de la rédemption. Alors, le Passouk, dans le livre de Shemot, Yutet Tet, dit la chose suivante. Vayomer Adonai el Moshe. Dit Dieu à Moshe. Ine anochiba elecha bea ve'anan. Voilà que je viens vers toi, dans l'épaisseur du nuage. Ba'avur ishma medaberi imar vegam becha yamin olam, afin que le peuple me voit parler avec toi, et comme ça, ils croiront en toi. C'est-à-dire, s'il y avait parmi le peuple des suspicieux qui disaient, va savoir, peut-être que Moshe c'est un arnaqueur, un charlatan, un magicien, et que tout ça c'est du bidon, Dieu ne l'a jamais parlé. Alors, Dieu dit, voilà, maintenant je vais parler devant tout le peuple, je te parle, afin que tout le monde soit convaincu, etc. Maintenant, la question qui saute de suite lorsqu'on lit le Passouk, si Dieu veut montrer à tout le monde qu'il est en contact direct avec Moshe, après il se cache derrière un nuage. Si tu veux que tout soit dévoilé, on enlève tous les caches. C'est à ça que le Rav Kook va répondre. Alors, continuons. Toutes les éclaircissements dans le monde, lorsque nous voulons qu'ils soient effectifs et qu'ils éclairent toutes les obscurités, tout notre objectif doit être d'enlever tous les abat-jours. Et talot, et tout ce qui cache l'origine lumineuse. Donc plus on arrive à retirer tous les écrans, et plus la lumière sera forte et éclairante. Adrushim leot moarim. Klal ze noheg, ben b'mifalim shel haor hamuchashi, ben b'mifalim shel haor hasichli haruchani. Ceci est aussi vrai pour la lumière physique que pour la lumière intellectuelle. Ça veut dire, si on veut que les gens comprennent, eh bien, il ne faut pas parler de manière floue, il faut parler de manière claire, et pas donner des métaphores incompréhensibles, mais des choses claires. Yotse minaklal, l'exception, Rak haor elyon, la lumière suprême de Dieu. Shel mi she'amar vayaolam baruch hu, she'ofa'ato vegiluyav, enam bayim al yedei chasifat haor, ela dafka al yedei astarat oro. Et là, de manière paradoxale, pour que la lumière divine puisse éclairer ce monde, il faut spécialement la réduire et la cacher. Si elle apparaît dans tout son éclat, on ne pourra pas en profiter. Il y a deux facteurs qui entraînent l'obscurité dans ce monde. Parfois c'est la force, c'est l'origine de la lumière qui peut être faible, et c'est pour ça qu'il fait obscur. Et si Bashnia, Misada Mekabel la Torah, ou bien le réceptacle. Sabechol, Aorot Shebaolam, Asiba Yikarit, le Mitsiut, Amarchakim, Achomriim, Aruchoniim, Mimiut, Ayara. C'est-à-dire, de manière générale, ce qui fait que c'est sombre, c'est que la lumière est faible. Alamataor, Otimsumo Viziruto, le fait qu'il soit caché, ou qu'il soit miniaturisé. Valken, Apeula, Mevia, Leara, Ipeula, Tarsafa, Shalit Galut, Théorite. Donc, si on veut éclairer, il faut tout simplement enlever tous les caches-lumière. Machenken, Memadriga, Bemidata, Shalora et Lena, ce qui n'est pas de même concernant la lumière suprême de Dieu. Orachem, Erlanu, Neora, Imeshara. Amershakim, Enoshim, Baim, Be'achas, Eprinazur, Akdafka, Mipne, She'eno, Chalasha, Shel Adam, Sichlo, Amugbal, Varofef, Eno, Yachol, Istakel, Bezor, Anora, Shel Ora, Elokit. Et bien là, c'est exactement le contraire. C'est que l'œil faible de l'homme ne peut pas voir de face la lumière divine. C'est ce qui fait que l'humanité entière, qui est un petit peu couchée et obstruée, se sauve de Dieu comme la chauve-souris se sauve du soleil. Vous savez que les chauves-souris ne sortent pas pendant la journée, mais seulement pendant la nuit. Ils sont éblouis par le soleil et ça les rend aveugles. Et bien, l'humanité, c'est pareil. Elle a la frousse de la morale divine, donc elle s'en écarte, elle a peur d'être annulée devant la lumière divine, elle se sauve de la lumière divine.
והסיבה מביאה להאיר את האורה העליונה, אורות כל האורות כולן, עיקרה ושורשה היא רק הפעולה של העלמת האורה. Donc si on veut que malgré tout la lumière divine puisse avoir une influence dans ce monde, ce qu'il faut faire, c'est la réduire selon la capacité des hommes de pouvoir l'intégrer en eux. מידה הנאמרת בהשגה, בהכרה וידיעה, נאמרת גם כן בהופעה והתוודעות של הכוח הפועל במפעלים. Le principe qu'on vient d'expliquer maintenant concernant la compréhension de la lumière divine, dans l'étude de la Torah par exemple, eh ben, il en est exactement de même concernant la lecture de l'histoire. C'est-à-dire comment Dieu agit dans l'histoire pour qu'on puisse, nous, vivre l'événement et y contribuer même. Kol davar shekoach Elohi elyon mofia bo yoter, amut tzarich hastara yoter gdola. Le principe de base. Plus il y a l'œuvre de Dieu est forte, plus elle nécessite d'être cachée, d'être camouflée, d'être enveloppée, pour que les hommes puissent y contribuer. Si elle est trop dévoilée, ça paralyse les gens. כדי שהמצב יביא שיוכלו עיני האדם להיות נהנים מזיו האורה ולא יקרו, pour que la situation fasse que les gens puissent profiter de cette lumière sans en être aveuglés. Top. Tout ça, c'était une introduction pour nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. אחת מההופעות שהאורה העליונה שמימית מופיעה בהן על הארץ, c'est un des phénomènes dans lequel la lumière divine apparaît dans ce monde, קשורה באורו של משיח, est liée à la lumière messianique. La lumière messianique, c'est le dynamisme constant, divin, qui fait avancer l'existence. Des fois, on ne se rend pas compte, on a l'impression qu'il y a des événements qui vont à contresens, qui vont à contre-volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui les a faits. À travers ces événements d'Afka, le bien progresse dans le monde. שהוא אור הגאולה מראשית צמיחה של האור הזו. היא הייתה לוטה מאפלים, עד בלי להכיר איזה אור מתנוצץ ממנה. C'est-à-dire que cette lumière divine, qui est la lumière messianique, eh ben, elle aussi, elle était cachée. וכן הולכת תעלומות בכל המדרגות, עד אשר ביסוד הבית השני, שנבנה על ידי עזרתו של קודש הפרסי, אותו הגוי שהרפיס. Donc on va étudier là le chapitre auquel il fait allusion, pour comprendre ce qu'il dit là de manière résumée. Dans Ishayahu, le prophète Ishayahu, chapitre 45, il dit la chose suivante. Koamar Adonai le Meshicho le Koresh. Ainsi a dit Dieu à son Messie Koresh. Vous avez bien entendu, Koresh, c'est un roi qui est Racha, qui est Oved Avodazara, et Dieu l'appelle Messie, le Messie Koresh. On eût espéré que le Messie soit quelqu'un avec une grande barbe, des grandes pérotes, un grand streimel, un grand tzaddik, comme on a l'habitude d'écrire les tzaddikim. Et voilà que non. Le Messie est un goy, Racha, un sale type, un salaud. Bizarre. C'est moi qui ai renforcé sa droite. Les rad les fanav goyim, pour faire tomber devant lui toutes les nations. Ça veut dire il va de victoire en victoire, il conquit des pays, il devient un empereur extraordinaire. J'enlève la ceinture des rois devant lui, on fait tomber le pantalon, il s'affaible devant lui. L'iftoar les fanav de la time, j'ouvre devant lui toutes les portes. Ou sha'arim lo yisagero, de manière qu'aucune porte ne reste fermée devant lui. Ani lefanecha eler, Dieu s'adresse keviachol à Koresh, il dit, sache que je marche devant toi comme un bulldozer pour t'aplanir le terrain. Va'adurim ayasher, toutes les collines, je les aplanis. Daltot nechusha ashaber, les portails très très forts, je les cache, je les brise. Obriche barzel agadea, et tous les cadenas de fer, je les fais sauter en l'air, pour que tu puisses avancer sans aucune entrave. Je te donnerai toutes sortes de trésors. Tout ça pourquoi? Les man teda, pour que tu saches, Kiani Adonai. Akore bishmecha Eloi Israël. Je suis Dieu qui œuvre à travers toi, et je suis le Dieu d'Israël. Tout ça pourquoi? Les man avdi Yaakov. Tout ce que je fais, c'est pour mon serviteur Jacob, ve Israël bechiri, et mon choisi Israël, le peuple d'Israël. C'est-à-dire que je suis en train de créer une constellation politique qui va renforcer le peuple d'Israël. Et tout ça, Koresh ne le sait pas. Koresh ne connaît pas Dieu,
Koresh n'a jamais discuté avec Dieu. Ce dialogue n'a jamais existé, puisqu'il dit « Echancha velo edartani » tu ne me connais pas. Donc, là, le prophète nous raconte ce qui se passe derrière les coulisses de l'histoire. C'est-à-dire, tu redemandais à un journaliste ce qui se passe, eh ben, Koresh, il est très intelligent, il a toutes sortes de stratégies militaires, il a réussi à vaincre toutes les nations, et en plus, c'est un grand politicien, il s'y connaît très bien en économie, et c'est comme ça que c'est devenu une puissance mondiale. Ça, c'est l'analyse de l'œil humain. Et le prophète nous décèle quelle est la cause véritable. C'est Dieu qui fait réussir Koresh de manière brillante afin de créer une constellation politique mondiale qui permettra le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Regardez dans la suite. Leman avdi Yaakov, Israël bechiri, veikra lecha bishmicha, chancha velo idartani. Moi, je t'interpelle par ton nom, mais toi, tu ne me connais pas. Ani Adonai ven od. Sache que je suis Dieu et qu'il n'y a personne d'autre dans ce monde qui gère ce monde. A priori, c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça tellement vite. Il y a des gens qui pensent, c'est-à-dire qu'ils disent de manière machinale que Dieu est le roi du monde, il est unique, etc. Mais parfois, ils en viennent à la conclusion de dire que certains événements historiques, ce n'est pas Dieu qui les a faits, c'est le Satan. Ben, c'est Satan. Il y a toutes sortes d'événements historiques qui disent non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu fasse un truc pareil. C'est le Satan. Il y a des gens qui posent des questions idiotes parfois. Où était Dieu pendant la Shoah? Je veux dire, où était Dieu pendant la Shoah? C'était lui qui allumait les fours. Mais évidemment. Alors c'est qui alors? C'est le Satan. Comme si que le Satan avait une autonomie d'action sans recevoir l'ordre de Dieu. Évidemment que c'est lui qui allumait les fours. Comme il est dit, Ani Amarti FM. J'ai dit que je les rentrerai au four, dans les malédictions. Évidemment, Ani Hashem Ben Od. C'est évident, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent que les bonnes choses, ça vient de Dieu, les mauvaises choses, telles que eux le conçoivent, le perçoivent, ça vient d'une autre entité. Alors ils ont inventé un nom, le Satan. Comme il y a l'État d'Israël et l'autonomie palestinienne. Et bien dans le monde céleste, c'est pareil. Il y a le premier ministre de l'État d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, l'État du monde, l'État de tout l'univers. Mais à côté de lui aussi, une autonomie palestinienne qui fout la zizanie, la terreur, le balagan dans ce monde. Et on n'a aucune emprise sur lui, il fait ce qu'il veut, c'est un fou. Et Dieu est impuissant devant lui. Donc vous comprenez l'hérésie profonde qu'il y a dans cette manière de penser. Et peu importe l'apparence de celui qui dit, avec un grand streimen et une grande barbe, c'est un koffer, celui qui dit une telle chose. Donc pour remettre les choses en ordre, le passouk dit « Ani Adonai ven od ». Et je dis, c'est pas possible, Koresh. C'est sûrement pas Dieu qui l'a envoyé, puisque c'est un salaud. Donc il l'a envoyé par un autre Dieu. Ani Adonai ven od. C'est moi Dieu, il n'y en a pas d'autre. Zulatien Elohim. À part moi, il n'y a aucun autre Dieu. Et Zolcha velo edartani. C'est moi qui te sens et qui te renforce, mais toi tu ne me connais pas du tout. Leman idou mi mizrach shemesh ou mi ma'arava, afin que soit su à l'est et à l'ouest, qui efes bil'adai. À part moi, il n'y a que des nuls, il n'y a rien. L'ensemble nul. Ani Adonai ven od, je suis Dieu et il n'y a personne d'autre. Yotzer or, uvoreh chosher. C'est moi qui crée la lumière, c'est moi qui crée l'obscurité. Ose shalom, c'est moi qui fais la paix, ou boré ra, et c'est moi qui crée le mal. Et pas comme ces fous qui pensent que c'est le Satan qui crée le mal. Ani Adonai ose kolele, c'est moi qui fais tout. Arifu shama mimal shrakim izlu tzedek tiftach eretz vifru yesha udzakat atzmiach yachad ani Adonai berativ. Maintenant, il y a des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont du mal à digérer ça. Comment est-il possible que la Géoula, le messianisme, apparaît par l'intermédiaire d'un rachat? C'est pas possible. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, cette histoire. On a toujours pensé que la Géoula serait faite par des gens de cette équipe. Donc, ils en arrivent à la conclusion que c'est pas la Géoula, c'est pas possible. Ou bien Dieu s'est gouré, je sais pas, il s'est trompé, il sait pas travailler. Donc, contre ces idiots, Dieu dit Hoi Rav et Yotro.
Malheur à celui qui ose se disputer avec son Créateur, qui est en controverse avec son Créateur. Pour qui vous vous prenez? Cheres et trarse Adama, espèce de morceau d'argile. Tu es un moins que rien, et avec beaucoup d'audace, tu oses aller à l'encontre des projets divins. Ayomar Homer Leyotzro Mataase. Imaginez l'absurde. Un potelier qui est en train de faire un vase avec de l'argile. Et le vase lève ses yeux vers le haut, vers le potelier. Il dit, écoute mon pote, tu ne sais pas travailler, c'est pas comme ça qu'on fait un pot. C'est pas comme ça qu'on fait un vase. Donc c'est ce qu'il dit. Ayomar Homer Leyotzro Mataase. Viendrait-il à l'idée que l'argile dise au potelier quoi faire, quoi ne pas faire. Ou parle Khan Yadaimlo. Encore plus Khatsouf, on dit Khatsouf. Insolent. Il dit, c'est nul ce que tu fais. Tu sais pas faire de pot, Miral. Tu sais pas qu'il faut mettre une anse de ce côté et la lisser un peu plus. Tu es un nul, tu sais pas travailler. Oy Omer Le'av Matolid. Malheur à celui qui dit à son père quoi enfanter. Tu te rappelles quand tu étais dans le ventre de ton père, quand tu étais un petit spermatozoïde? Alors tu donnes des conseils à ton père, fais-moi garçon, fais-moi fille, fais-moi aux yeux blancs, fais-moi les cheveux noirs. Mais pour qui tu te prends, ce minus de rien du tout? Oy Omer Le'av Matolid ou L'Isha Matachilin. À une femme, comment engendrer? Kohamar Adonai. Ainsi a dit Dieu, Kdosh Israël, le Saint d'Israël, Viotzro et son Créateur. A Otiot Shealouni, vous me demandez des comptes rendus, comment agir, comment ne pas agir, vous me donnez des conseils. Al Banai Val Poal Yadai Tetsavouni, envers mes enfants et l'œuvre de mes mains, vous me donnez des ordres. Mais pour qui vous prenez? Morceau d'argile. Alors sachez pour votre propre gouverne. Anochi Asiti Eretz, c'est moi qui ai créé le monde. À l'époque aussi, vous étiez là pour donner des conseils. C'est pas comme ça qu'il faut faire, tu sais pas travailler. Vadam Alea Barati, c'est moi qui ai créé l'homme, qui est passé sur la terre. Ani Adainatu Shamayim, c'est moi qui ai dressé les cieux. Vechol Tzvaam Tziveti, et c'est moi qui ai donné l'ordre à tous les astres de se placer à leur endroit. Anochi Eiritiu Betzedek, c'est moi qui l'ai éveillé, ce Koresh, et je sais ce que je fais. Ne me donnez pas des conseils quoi faire ou pas quoi faire. Vechol derachav yasher, et j'aplanirai tous ses chemins. Ou Ivne Iri. Ça sera lui qui construira ma ville, Jérusalem. Jérusalem qui a été détruite à l'époque du premier temple, c'est lui qui reconstruira Jérusalem. Vegaluti Shaleach, et c'est lui qui ramènera mes exilés. Vous avez compris? C'est de ça que le Rav parle ici, il va dire ça de manière résumée. On reprend. Oto Agosh Irmitz, Koresh, Gamken Gambo Or Mashiach Hitnotzet Mistarim. En lui aussi, il y avait une lumière messianique qui scintillait et qui était camouflée. D'autant plus que lui-même n'en était pas conscient. Alors là, il reprend quelques versets pour nous mettre dans le bain. Qu'alors, Kohamar Adonai Elem Shicho le Koresh, ainsi a dit Dieu à son Massi Koresh, Ekra lecha bishimcha echancha velo yidartani, je t'interpelle par ton nom, je te surnomme, mais toi tu ne me connais pas. Ezolcha velo yidartani, je te sens, tu ne me connais pas. Donc ça, c'était à l'époque de la Géoula du Beit Sheni, du deuxième temple, avec Koresh. Qu'en est-il aujourd'hui, dit le Rav Kook? Ou bien Menouele, en notre temps aujourd'hui, aux époques contemporaines, En Shom Safek. C'est sympa là-bas dans l'iPhone? Non, pas grave. Ou bien Menouele, En Shom Safek, Shod apam Orosh Mashiach, Or Shel Géoula, Biprinat Ta'aluma, Mofia, Mitzotzet Lefanenu. Cela ne fait aucun doute que dans notre époque contemporaine, la lumière messianique est camouflée et celle qui agit. Ça veut dire que la lumière est tellement forte et rayonnante, mais qui est camouflée dans toutes sortes d'épaisseurs
d'obscurité. Ad kedeh astara nora, à tel point qu'elle est presque totalement cachée, on ne voit plus la lumière. שהולכת ונמשכת מאז אשר דבר השם בא אל הרועה הנאמן ללמד לדורות. Et ceci, ce phénomène a commencé depuis l'époque où Akadosh Baruch Hu s'est adressé à son berger, le berger de son peuple, Moshe Rabbeinu, pour enseigner à toutes les générations qui a Anan, l'épaisseur du nuage, Amastir et Taor, qui a priori cache la lumière suprême, Hu Anan, Amechin et Galut Taor. Ce camouflage, c'est lui qui permet l'avancement de la lumière. וכל הקשורים בקדושת ישראל וקדושתה של תורה, שהיא לעד ולעולם מקור הגאולה, יבינו וידעו כי מאה וענן המסתיר את האור האלוקי, תצא אורה אשר תופיע על הנשמות כולן. Donc finalement, tout le monde comprendront que derrière ce nuage épais apparaîtra la lumière pour toutes les âmes. Al-Kol Israël, pour tout le peuple d'Israël, ou même Al-Kol Amim, et suite à cela sur toutes les nations. Vechi eleni ba elecha be'anan, quand je viens vers toi dans l'épaisseur du nuage, Mistarim, c'est de manière camouflée, cachée. Bemaasim, dans toutes sortes d'actions. Asher mi ben akroim la'amod beroshav ve'la'asotam, yeshnam ke'ele she'enam yod'im klal et erkam ve'et mahutam beyachas et tafkidan eshgiri elyon. À tel point que même ceux qui se tiennent à la tête de ce mouvement, de la résurrection nationale, du sionisme, eh ben, eux non plus ne sont pas conscients de la grandeur de l'événement et qui sont, entre guillemets, manipulés par Dieu. Ils sont interpellés par Dieu, mais ils savent pas qui les interpelle. Ou comme à l'époque avec Koresh l'étranger, Mitkaem Bagabaem se réalise aussi en eux, ces dirigeants sionistes, Achancha Vezorcha Velo Idartani. Je te surnomme, je te sains, mais tu ne me connais pas. Et les choses vont de mal en pire. C'est-à-dire, si au moins à l'époque, je sais pas, Herzl, par exemple, c'était quelqu'un de très grand, de très idéaliste, avec un chazon. Et déjà, c'était une astara, parce que c'était pas quelqu'un qui comprenait la Gdusha et la religion, etc. Après, on a des gens comme Ben Gurion, comme Begin. Et la couverture va en s'épaississant de jour en jour. Aujourd'hui, on a des nouilles qui se tiennent à la tête de l'État d'Israël. Ils sont tellement nouilles, tellement sales, tellement ils font des combines et des sales coups, qu'il y a des gens qui disent c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit la Géoula par des choses si horribles, si monstrueuses, si sales. Ils se désespèrent. Ils comprennent pas que d'Afka, grâce au fait qu'il y a de tels idiots à la tête, la Géoula peut continuer d'agir et de progresser. C'est ce qui va expliquer encore plus dans la deuxième pisca. La Géoula, c'est quand tout va mieux ou quand tout va mal? Quand tout va mieux, mais pas toujours les symptômes extérieurs montrent que tout va mieux. Alors on va expliquer pourquoi c'est nécessaire. 2 secondes. Avalasof, donc l'écran, il y a un pian. À la fin du processus, à Sof shel Astara Anora Azot, à la fin de ce camouflage redoutable, Tiaofa Yoter Adira. Il y aura l'apparition la plus grandiose, Yoter Nitzrit et la plus éternelle, Leman Ishma Amedaberi Mar Vegabecha Yamin Olam, afin que le peuple entier écoute que je parle avec toi et il croira en toi pour l'éternité. Et donc de tout cet obscurantisme et de tous ces camouflages, est né Verim Tira. Finalement, même les yeux des plus aveugles verront cette lumière nouvelle. Le Fial Sion qui apparaîtra sur Sion, Valmikraya, Bibera, Bienvenu, Amen. Donc ne vous désespérez pas, tout est sous contrôle. Maintenant, pourquoi est-il nécessaire de camoufler l'histoire? C'est très simple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont envoûtés par un gourou. Il y a tous les 2 jours un clown pareil qui apparaît sur la piste en Eretz Israël, qui se prend pour le Messie, et qui arrive à convaincre les nouilles qu'il est Messie. Et il y a pas mal de nouilles. Ils vont derrière lui comme des chèvres, et ils sont illuminés, éblouis par lui, parce qu'il dit des choses bizarres, mystiques, il voit l'avenir, et tu es transparent devant lui, donc les gens ils tombent comme des mouches devant lui, et ils sont éblouis, et ils sont persuadés que c'est le Messie. Ces gens-là, petit à petit, sans s'en rendre compte, se déconnectent de la vie réelle.
Parce que tu comprends, si tu as le Messie là, entre les mains, tu ne vas pas perdre ton temps à aller apprendre l'anglais. De toute manière, bientôt, ça va être la révolution israélienne. Tout le monde parlera l'hébreu, donc comment apprendre l'anglais? Tu ne vas pas t'occuper de choses éphémères et idiotes, alors que tu as le Messie entre les mains, quand même. Tu ne vas pas gagner de l'argent, de toute façon, l'argent n'aura aucune valeur bientôt. Donc tu deviens un pauvre malheureux mendiant. Tu t'en fous que tes gosses, ils progressent. De toute façon, le Messie va venir, il va tout arranger. Pas besoin de s'occuper des épidémies, il viendra le Messie, il apportera la guérison à tout le monde. Pas besoin de renforcer l'armée d'Israël, parce que le Messie, rien qu'avec les mots de sa bouche, il anéantira tous les ennemis d'Israël. Donc pas besoin de gagner de l'argent, pas besoin d'avoir une vie familiale normale, pas besoin d'avoir des responsabilités citoyennes, encore moins besoin d'avoir des responsabilités nationales et de s'engager dans l'armée, et même pas besoin d'étudier la Torah. De toute façon, le Mashiach va tout nous enseigner, et on devient des nuls, paralysés, qui ne font rien. Et comme ça, et après, comme ils sont nuls, et idiots, et bêtes, et éblouis, c'est encore plus facile pour cet arnaqueur de les manipuler et de profiter d'eux, et avoir toutes sortes de profits sexuels, tout ce qu'il a envie. Il a une bande de nouilles autour de lui. C'est très triste, je suis en train de dire, mais sachez-le que tous les 2 ou 3 jours, on décèle une secte de ce genre, qui a bien réussi à se camoufler, mais finalement l'histoire elle explose, et ça sort à la Tikchoret. Il faut savoir que si à la Tikchoret il en sort une tous les 2 ou 3 jours, donc il doit avoir 30 000 derrière. À tel point qu'ils ont mis sur pied aujourd'hui tout un organisme pour déceler les premiers bourgeons des symptômes de secte pour ne pas tomber dans le piège. Parce qu'il y a assez de nouilles pour se faire embobiner. Imaginez que lui qui est 10 000 personnes, non, c'est 10 000 personnes qui sont autour de cet arnaqueur. Ils ont arrêté de travailler. Ils sont plus effectifs, ils sont plus créatifs. Donc ils ralentissent le processus de la progression du peuple d'Israël sur sa terre. Ce bonhomme, je ne sais pas, il était ingénieur en informatique, mais il arrête d'être ingénieur en informatique. Donc sa force, maintenant, ne contribue plus à l'avancement du domaine de l'informatique. Et l'autre qui était, je ne sais pas, médecin et directeur du Marlaka dans l'hôpital, lui aussi, il a quitté son job. Et donc ça ralentit. 10 000 personnes qui auraient dû être des soldats de l'avancement de la Géoula du peuple Israël sont neutralisés. Imaginez, Chazé Shalom, qu'on en ait comme ça 8 millions qui vivent dans le cirage total. La Géoula, la Géoula, la Géoula, ils sont éblouis par la lumière de la Géoula. Mais ils ne feraient rien. Tout serait neutralisé et paralysé. Imaginez qu'au début de Shivat Zion, les gens qui étaient venus au début, ils auraient été omnibulés par la pensée que nous sommes en train maintenant de faire avancer la Géoula. Mais ils n'auraient rien fait. Qu'est-ce que fait Dieu? Il absorbe leur énergie mentale à toutes sortes de soucis qui ne les laissent pas penser à la grandeur de l'événement. Il n'a pas assez d'argent pour terminer le mois, et son fils a cassé le carreau de la voisine, et sa fille a été éjectée de l'école. Il a énormément de soucis. Il n'a pas le temps de penser à la grandeur historique du temps qu'il est en train de vivre parce qu'il a des problèmes idiots qui lui prennent la tête toute la journée. Qu'est-ce qui lui reste? 1% maximum de temps à penser à cela. C'est exactement la dose nécessaire pour qu'il continue à travailler. S'il y avait 10%, ça le tuerait déjà. Donc Dieu est obligé de camoufler la grandeur de l'événement pour qu'on puisse œuvrer. Ou sinon, on ne peut rien faire. Je vais donner un autre exemple pour que tu comprennes. Comment tu t'appelles? Élie? Alors imagine qu'il y a une mission, un comité. Des gens les plus importants du monde qui sont responsables de la sécurité du globe terrestre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens importants dans ce monde. Ils savent que d'ici peu, il va y avoir une catastrophe mondiale qui risque d'amener à 5 milliards de morts. Pas drôle, hein? Donc ils cherchent solution. Et ils t'ont détecté, toi Élie. Ils savent qu'il y a des atouts spéciaux, totalement adéquats à la mission, qui peuvent sauver l'humanité entière. Donc ils t'invitent, tu débarques là-bas, dans un grand forum, une salle secrète, il y a 10 personnes qui te regardent avec des regards de poignard comme ça. Déjà tu les vois, tu trembles de peur. Tu dis, écoute Élie, on va t'envoyer une mission. Si tu réussis, tu as sauvé 5 milliards de personnes, tu rates ton coup, 5 milliards de morts. Vas-y.
Tu tremblotes, tu peux rien faire. Alors comme ils savent ça, ils sont astucieux, ils t'appellent, ils vont chercher un plou, par hasard on t'a rencontré. Tu veux faire quelque chose d'intéressant, tu gagnes 10 000 shekels? Ah oui, bien sûr, 10 000 shekels, super, j'y vais. Et tu vas, tu travailles. Et par hasard, tu réussis en plus. Tu as compris l'astuce? Du fait que tu n'étais pas conscient de la grandeur de ta mission, tu travailles. Si tu en étais trop conscient, tu aurais été paralysé. Mais non. Si, Mehmet, on comprenait que tout ce que les prophètes d'Israël ont prophétisé de la génération de la fin des temps, qui, elle, ferait l'avancement de l'histoire à tel point de ramener l'humanité entière à sa rédemption, Triat Ametim, et l'arrêt de toutes les guerres de ce monde, de toutes les maladies, de la mort, etc. De qui s'agit-il? Qui sont ces acteurs qui vont faire ça? Ben c'est toi. Et c'est toi, Élie. Et c'est toi, et moi, le nul. Chacun de nous, nous sommes les acteurs essentiels de l'avancement de l'histoire humaine. Si on en a trop conscience, on pourrait succomber sous le poids de la responsabilité et on ne ferait rien. Dieu fait en sorte qu'on n'a pas de conscience du tout. Mais sahadat. Tout se fait dans une, comment on dit sahadat? Tu es diverti. Tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Pour que tu puisses agir. Donc pour que la Géoula puisse avancer, Dieu fait en sorte qu'elle intervient par toutes sortes d'événements bizarres, inattendus, et desquels on ne peut même pas se douter que cet événement puisse faire avancer des choses grandioses, tellement il est sale, et nul, et médiocre. Quelqu'un qui verrait, par exemple, Koresh, une crapule pareille, bon, ça risque pas de passer par lui, la Géoula d'Israël. Et par hasard, je sais pas, Koresh, il y vient, ça, je viens travailler, j'ai gagné du fric, je m'en fous de Koresh. Moi. Donc il travaille avec lui. Donc de même aujourd'hui, si on était trop conscient de la grandeur de l'événement, on ne ferait rien. Du fait qu'on n'est pas conscient. Alors monsieur, je sais pas, Yaakov Bokobza, il sort de sa maison le matin, il va au boulot, il est programmeur en informatique, et il est en train de programmer, tout d'un coup il y a un bug, il se prend la tête, il se casse la tête, finalement il a solutionné le problème, il est content, il revient à la maison. Entre-temps, il a fait avancer encore d'1 centimètre le monde de l'informatique dans l'État d'Israël, sans se rendre compte. Et l'autre, je sais pas, il est directeur d'une marlaka à l'hôpital, il y a eu un pigouin, et des juifs qui arrivent totalement disloqués en petits morceaux, et il veut leur sauver la peau parce qu'il est amoureux d'Israël, et il trouve une astuce extraordinaire, il arrive à le mettre sur ses pieds. Par hasard. C'est par amour. Sans se rendre compte, il a développé de nouvelles astuces médicales, il a fait avancer la médecine dans l'État d'Israël. Et chacun dans son domaine, il en est exactement de même. Ce qui fait que tous les jours, il y a environ 8 millions de fourmis qui sortent de leurs petits trous, qui vont œuvrer toute la journée et qui retournent dormir et manger. Et comme ça, ils font avancer l'existence du peuple Israël sur cette terre et son développement. Et aujourd'hui, d'une poignée de gens, dans un désert de la mort, on est devenu une puissance mondiale sans s'en rendre compte. Et dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où on n'est pas à la pointe aujourd'hui. Le dernier coup de baguette magique, c'est comment on a surmonté la corona. Regardez, on n'a pas de masque. Les Français, ils nous regardent, ils sont emplis de jalousie. Hein? Dans le monde entier, c'est une catastrophe. On regarde ce qui se passe en Inde. Ils brûlent des corps tous les jours dans tous les jardins publics. Des milliers de morts tous les jours. Ils sont arrivés déjà après, c'est à 300 000 morts. Et nous, on s'éclate là, et on mange des pizzas. On dit la Torah en rigolant, il n'y a pas de masque. Ils n'y croient pas, c'est du surréalisme. Un coup de baguette magique. Et tout progresse. Dafka, parce que tout est camouflé. Parce qu'on n'est pas conscient de la grandeur de l'événement. Alors évidemment, il y a des gens qui sortent de l'ordinaire, un pour 1 million peut-être, qui sont capables de penser constamment à la grandeur de l'époque qu'ils sont en train de vivre, sans que cela les dérange à s'occuper des choses les plus petites. La quasi-totalité des gens, pour ne pas dire tout le monde, ne sont pas capables. Quand tu es ébloui par la grandeur, tu ne peux pas te concentrer sur la petitesse. Mais eux, ils sont tellement grands qu'ils comprennent que cette grandeur n'arrivera à sa finalité que par l'intermédiaire de la petitesse. Donc ils voient la grandeur dans toute petitesse, et ça ne les dérange pas du tout.
il a la tête dans Orot toute la journée. Il n'y a que ça à quoi il pense. 24 heures sur 24. Ce qui n'empêche pas de faire la douche à son gosse, et, je sais pas, prendre un tournevis et d'aider une pauvre femme à traverser la rue, etc. C'est-à-dire toutes sortes de petites actions minimes, microscopiques. Il est fait avec un sérieux extraordinaire. La plupart n'étant pas capables de le faire, Dieu fait en sorte qu'on ne pense pas au rot. Faire attention de ne pas trop enseigner au rot, ça peut paralyser les gens. Il faut donner à une dose avalable. Il y a des gens, s'ils pensent à ça toute la journée, mais ils ne feront rien. Alors, on ne sent pas au rot toute la journée. Ça va les rendre fous. Il vaut mieux qu'ils pensent à leurs petits problèmes, sans quoi tu es un mechabel. Tu peux toi-même freiner la Géoula, parce que tu rentres les gens dans des fantasmes, et ils arrêtent d'être des gens réalistes et constructifs. Donc il faut savoir à qui tu as affaire. Donc, maintenant on va voir un autre chapitre qui est dans Orot HaTshuva, qui parle exactement de la même chose. Hatzadikim s'est pris d'Orot HaTshuva, chapitre Tet Zain, qui veut dire 16. Paragraphe Yudbet 12. Hatzadikim Abeirim, les tzadikim clairs. Donc cela laisse sous-entendre qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairvoyants. Ils sont aveugles. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, cela? Sheroim et kol olam nidol betov. Ils sont conscients du fait que le monde est bon, rempli de bien. Emezakrim et akol. Eh bien, ces gens-là sont capables de tout purifier. Mitzad beirut rayenotem, de par la clarté de leurs pensées, ou mitzad az-zohar shel hatov hamiushar shebecheftam hataor, et du rayonnement du bien dans leur désir le plus pur. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas capables d'imaginer qu'ils puissent avoir des choses bonnes. C'est-à-dire, quand on dit, tu sais, ce mec, il a fait ceci, il a fait cela, tu dis, pas intérêt chez l'autre. Quel intérêt il a à faire ça? Parce que lui, dans son monde sale, tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. Donc il ne peut pas imaginer qu'il y a d'autres personnes qui font des choses de manière désintéressée. Il cherche toujours en sous roche. Mais celui qui est malé zohar, bechefzo atahor, il sait bien que le monde, dans ce monde, il y a énormément de choses qui sont bien. Et ne pas toujours chercher le mal. Et ce sont les gens les plus réalistes. Vous savez que tous les gens pessimistes et qui ont une vision toujours salissante le monde, toujours ils argumentent. Nous sommes réalistes. Vous êtes des rêveurs. Vous ne connaissez pas la réalité des choses. Nous, on connaît la réalité des choses. Parce que comme ils ont la tête dans les égouts, ils ont je ne veux pas dire quoi, devant les yeux, mais ils voient tout sale, comme eux le sont. Donc, ces tzadikim, ils sont capables d'écarter toutes les choses qui sont esquintées dans ce monde. Toute la cruauté, toute la méchanceté qu'il y a dans ce monde, ils arrivent à l'écarter. Comment ils le font? Et ma'amidim et kol atruna shel hasichlut veshel haresha, c'est-à-dire ils considèrent toute l'idiotie, toute la méchanceté, la cruauté qu'il y a dans ce monde, betor massachim, comme des écrans. Shemrak metaklim et azrachat haor, qui ne font qu'arranger le rayonnement de la lumière. Mechilim novakom shechal ha'ir ba'olam, et lui prépare un chemin pour qu'il puisse éclairer ce monde. Aval lo mekalkelim velo mersim oto, qui en aucun cas ne viendrait détruire cette lumière. Ils comprennent, il va le dire lui-même. Adavar talou bimidat haor atzma, évidemment tout dépend de l'intensité de la lumière. Qui aura gdosha metzumtsemet aloena tzricha situmim. Donc on est ici dans cette chambre, par exemple, il y a une ampoule qui fait seulement 10 volts. On n'a pas besoin de mettre un abat-jour. Déjà comme ça, avec Koshi, on arrive à lire. Tu mets un abat-jour, ça va être un petit peu énervant, d'accord? Mais s'il y a dans cette chambre un projecteur de 10 millions de volts, on ne pourra pas lire, on sera tous éblouis. Donc, il est nécessaire de mettre une couverture très épaisse pour que, avec ça, on puisse plus ou moins ne pas être ébloui. Il reste à savoir, est-ce que de manière objective, absolue, aujourd'hui, la lumière divine éclaire à 5 volts
ou 1 milliard de volts. Il y a des gens qui disent un demi-volt. Pourquoi? Parce qu'ils ont une cataracte devant les yeux. Pourquoi il fait sombre tout le temps? Il fait toujours gris dans ce pays. On se croirait à Londres. On va chez le médecin, il va t'enlever la cataracte. Ouh, tout est clair, tout est beau, les belles roses, les beaux papillons. Je voyais tout en noir et blanc jusqu'à présent. C'est tout. Donc lui, ayant une cataracte devant les yeux, il est persuadé que l'existence est obscure. At-Tzadikim Abehirim, c'est les Tzadikim qui n'ont pas de cataracte, qui voient l'existence telle qu'elle est. Et ils sont conscients du fait qu'aujourd'hui, il y a un rayonnement divin extraordinaire. Et si on le laisse apparaître tel qu'il est, il éblouirait toute l'existence et rien ne pourrait fonctionner. Donc il y a une nécessité qui est des écrans. Qui sont ces écrans? Ben, des volontaires. Les salauds, les idiots, les crétins, les imbéciles. C'est leur rôle d'atténuer la lumière pour qu'on ne soit pas trop éblouis et qu'on pense à toutes ces choses qui nous enquiquinent et qu'on n'ait pas trop le temps de penser à la grandeur de l'époque historique qu'on est en train de vivre. C'est leur rôle. Évidemment, Dieu ne les oblige pas, sans qu'il n'y aurait pas de libre arbitre. Il leur permet. Il y a des gens qui sont nés pour être des idiots, des enquiquineurs, etc. Bon, Dieu, il aurait pu les empêcher d'être. Quand ils veulent faire saccager, foutre la zizanie, etc. Il aurait pu les faire glisser sur une peau de banane qui se casse la figure. Ou bien non. En fonction de quoi il les fera glisser ou pas, en fonction de la nécessité du cache-lumière. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un dosage de 100 kg d'idiotie. Demain, ça suffit, 90 kg. Donc les 100 autres qui voulaient faire, on les fera glisser sur une peau de banane qui ne réussissent pas leur sale projet. C'est clair? C'est comme ça que Dieu gère son monde. Alors regardez. Tout dépend de l'intensité de la lumière. Qui aura une lumière qui est déjà très faible. Alors elle n'a pas besoin de cache-lumière, pour qu'on puisse profiter de son éclat. Donc relativement à elle, donc toute grossièreté, toute insolence, toute idiotie, ben c'est quelque chose qui détériore. Mais avec ou machli, ça nous affaiblit. Va nefesh, tourner la page. Mitmal arogez, on s'emplit de colère. De leur existence. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de pleurnicher toute la journée. Il y a tellement peu d'yeshivot dans ce monde, en Eretz Israël. Tellement peu de Torah et de crainte de Dieu. En plus, il vient des idiots qui veulent vendre du porc et renforcer la prostitution. Et des idiots qui veulent être des chefs du gouvernement, qui sont anti-religieux. C'est la fin du monde. Ils sont tout le temps en train d'accrocher des annonces sur leurs murs. Gewalt, Gewalt, Yerushalayim, voilà Be'esh. Malheur, malheur, Yerushalayim monte en flammes, etc. Ils n'arrêtent pas de pleurnicher toute la journée. Parce que, étant eux, avec une cataracte devant les yeux, ils pensent que la lumière divine dans notre génération est très très faible. Et en plus, il y a des idiots qui en rajoutent des couvertures sur ce petit sentiment de lumière, on n'y voit plus rien. Donc ils sont en colère et en frustration constante. Les pauvres types. Ma'shenken, ce qui n'est pas de même, Gora la tzadikim elolim, les tzadikim qui sont hauts, c'est-à-dire les clairvoyants, Baalea skala Elohi tabira, et comment ils sont devenus clairvoyants? Et bien parce qu'ils ont étudié les études divines les plus claires, ça veut dire la Torah de la Kabbale, l'intériorité de la Torah. C'est des gens qui ne sont pas suffisamment du pragmatisme de la religion juive, mais les idées profondes de la Torah. Nos et Tahara Tarason, ceux qui ont eu une pureté de volonté, Shaor Hamavik Elion Shechet Bahem, chez qui la lumière divine la plus haute réside en eux. Et Makirim Shaor Tahor ou Arbe Yoter Gadol Mikoach Haolam la Setoto. Ils sont conscients du fait que la lumière pure est bien en-delà de la capacité du monde de le supporter. Donc si tu dis comme ça, bon, c'est pas vivable, il y a un projecteur de 10 millions de volts, alors qu'il éteigne ce projecteur. Non, mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait de la lumière. Alors comment composer entre ces deux problèmes? Eh bien, il y a qu'à mettre un cache, tout simplement.
On ne va pas éteindre le projecteur parce qu'il est nécessaire qu'il y ait de la lumière. On ne peut pas le laisser comme ça parce qu'on va être ébloui. Donc il est nécessaire qu'il y ait un cache. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a une super lumière, on a des couvertures, il y a pas mal de volontaires qui sont prêts à faire les couvertures. Tout est parfait. C'est-à-dire אם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסכים רבים להסיר את האור, והמסכים, de qui s'agit-il? Arisha. L'idiotie, la méchanceté, la cruauté, Vénos Ea. Il ne s'agit pas d'une existence abstraite. Ce sont les gens, les supporters de l'Arisha. ונמצא שכל אלה גם כן מכלל סידורו של עולם. Donc il s'avère que tout cela, tous ces idiots-là, ils contribuent à l'avancement du monde, malgré eux, sans en être conscients. Et Chancha velo idartani. Dieu se sert d'eux, ils n'en sont pas conscients. Alors tu pourrais dire, voilà, ces gens, ils vivent dans un monde de béatitude, il n'y a aucun problème, ils sont dans une allégresse constante parce que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, eux aussi ils ont un certain pincement dans le cœur. Quel est leur pincement? La reine Konikar Godel Tsaram, eux aussi ils sont attristés, ils souffrent. Ils sont en compassion avec les tzadikim benonim. Parce qu'ils se disent, ces pauvres types qui ont des cataractes devant les yeux, eux ils ne savent pas qu'il y a une grande lumière. Et en plus on rajoute toutes sortes de massachim, ça doit les exaspérer. Ils sont vraiment tristes. Alors je pleure de leur tristesse. Ces tzadikim benonim là n'ont pas la capacité de voir que tous ces écrans sont nécessaires pour permettre qu'on puisse profiter de ces lumières sans en être ébloui. Alors qu'est-ce qu'il y a de dur? Allez leur expliquer tout simplement, pour les laisser souffrir. Allez leur expliquer qu'on est dans une époque des Géoula extraordinaires et donc tout ceci est nécessaire. Tu perds ton temps pour rien. Ils sont bouchés. Ils sont tellement convaincus de leur idiotie qu'ils ne t'écouteront pas. Alors que va-t-il advenir d'eux? N'aie pas peur. Ati Mashiach, le Atava le Tzadika b'tiyufta. C'est marqué dans le Zohar. Viendra le Mashiach pour faire tchouva aux Tzadikim. Les Tzadikim ont besoin de faire tchouva. Tzadikim Sugbet. Ces Tzadikim Benonim, il n'y a que le Mashiach qui le convaincra. Personne d'autre. Et alors, aussi grandiront. Lorsque ces tzadikim moyens, avec des cataractes devant les yeux, s'élèveront à la tchouva suprême, et on n'y arrive que par l'intermédiaire de Pnimiut Torah, tel qu'il explique dans votre tchouva Aleph à la fin du chapitre, Yukar Lahem, ils comprendront eux aussi, Shaor Gadol Gadol Ulen Cheker, que la lumière de cette génération, elle est infinie. Vous m'offia Borlam Bezuz Gvurat Rasadav. Et il apparaît de manière éclatante. Veloula Masachim Arabim, et si ce n'est tous les écrans nombreux, chez Baïm Alédé Kol Sugea Rishout, qui arrivent dans ce monde par l'intermédiaire de tous les genres de saleté, de cruauté, de méchanceté, Achobriot, Orliot, aussi bien matériel que spirituel, Ayaola Mitachtesh Miromziv. Le monde aurait été affaibli, tellement il aurait été ébloui. Donc il en résulte de cela que tout contribue à l'avancement du monde. Et finalement, même les Réchaïm se répareront et reviendront sur le bon chemin quand ils comprendront leur rôle. C'est-à-dire qu'on leur expliquera, tu sais que tout ton rôle était d'être un cache-lumière. Ma mince alors, moi j'ai pas envie d'être un cache-lumière. Je préfère être moi aussi la lumière. Je suis pas ton aigle de service. Moi aussi, je veux faire partie de l'avancement de l'histoire. Mais malgré tout, ils iront à l'enfer. C'est la punition des Réchaïm. C'est du fait qu'ils ont créé de la souffrance aux petits tzadikim. Les grands tzadikim, ça ne les a pas atteints du tout parce qu'ils comprenaient leur nécessité. Donc ils n'auront pas fait de mal. Mais les petits tzadikim qui ont des cataractes devant les yeux, ils en ont souffert énormément. Du fait de les avoir fait souffrir, ils seront punis.
Donc si on comprend bien l'équation, qu'est-ce qui entraîne que ces Réchaïm arrivent à l'enfer? C'est les tzadikim Benounim. Et ils sont coupables, les Benounim, parce qu'ils n'ont pas voulu s'approfondir dans le Pnimiut Torah. Ils se sont suffis d'une lecture superficielle de la Torah. Et c'est ça ce qui a fait qu'ils sont restés petits. C'est ça ce qui a fait qu'ils ont été avec une cataracte devant les yeux. Et à cause d'eux, les Chilonim iront en enfer. C'est pas chouette, ça. Après, ils font des coalitions ensemble, des fois, je sais pas pourquoi. On continue. Va tzadikim omdim imachaveya. Les tzadikim qui se tiennent dans les largesses divines, les craintes. Baïm umotsim et areshim mikol mitzarishol. Eux arriveront à les sortir de l'enfer. Tous sont remplis de puissance et d'allégresse. Et comme le dit le verset, au vrai Be'emekabacha, ceux qui marchent dans la plaine des pleurs, Marian Ishitu, seront mis dans la source. C'est-à-dire, ils seront abreuvés de la source. Gamberachot Yatemore, ils iront de victoire en victoire, Irel Elohim Betzion. Là, on termine par une histoire, parce que les gens ils aiment bien les histoires. Une fois, le Rav Zevin a dit au Rav Siouda, j'ai rêvé un rêve bizarre, je veux que tu me l'expliques. Bon, je ne suis pas Yosef, mais c'est 2 jours. C'est quoi ton rêve? Il lui dit, j'ai rêvé que ton papa, qui était mort depuis longtemps déjà, le Rav Kook, il arrive au monde céleste, après le jugement céleste, il s'approche du paradis, et tout le monde crie, mais qu'ils viennent chez nous, qu'ils viennent chez nous. Parce qu'il y a là-bas plusieurs classes, plusieurs madorim. Alors les grands poskim, l'Itaïm, ils disent qu'ils viennent chez nous, parce que c'était un des plus grands poskim de l'histoire. Les chassidim, ils disent qu'ils viennent chez nous, parce que aussi, ils se connaissaient en chassidim. Les mekoubalim, ils disent qu'ils viennent chez nous. Les meshovorim, les kochot apoalim, tous les travailleurs, les travaillistes d'Eretz Israël qui ont construit la terre, avec qui il était très en contact et qui les encourageait de leur vivant, qui viennent chez nous. Et tout le monde dit qu'ils viennent chez nous, qu'ils viennent chez nous. Alors Dieu est dans l'embarras, il ne sait pas où l'envoyer. Tout le monde le veut, on va le mettre sur Rav Kook. Qu'est-ce que tu choisis? Il dit, je rentre pas, Michel. Comment ça, tu rentres pas? Ah ben non, je rentre pas au paradis. Ultimatum. Ou je rentre avec mes potes, ou je rentre pas du tout. Et c'est qui tes potes? Ceux qui sont dans l'enfer. Cette histoire, on va pas mettre les gens dans l'enfer au paradis. Ou sinon, je reste à l'enfer avec eux. On va pas laisser Rav Kook à l'enfer, quand même. C'est un scandale. Tant pis, donc Dieu se soumet. Maman, tant pis, alors rentre au paradis, apporte tes potes avec toi. C'est l'histoire surréaliste qu'il arrive. Alors tu dis, il écoute. Mais od echol liot, c'est cette pisca. C'est clair? Kol tout.